Bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin. Nous nous retrouvons à l'autodrome Utaklin à Montlhéry qui nous ouvre ses portes pour tester une grande auto de luxe. Ah bah c'est quand même une Aston Martin, hein. Ah, c'est marrant, ils ont trouvé une Aston Martin Signet, mais c'est pas une Aston Martin. C'est mieux qu'une Aston Martin. Elle fait partie peut-être du top 3 des plus rares Aston Martin. Non. C'est une des Aston Martin qu'on a eu le plus de mal à trouver. Ce qui se relie un peu à la rareté quand même finalement. Pourquoi cette voiture est l'Aston Martin la moins chère du marché? C'est la moins rapide du marché, c'est la moins puissante, c'est la plus petite, c'est la moins chère en assurance, c'est celle qui consomme le moins, c'est celle qui pollue le moins, et c'est celle qui est la plus pourrie. Voilà. Quel est donc cet engin rigolo? Cette voiture est bel et bien une Aston Martin et non, ce n'est pas un bricolage maison. Ça a vraiment été vendu par Aston Martin à 800 exemplaires, et pas beaucoup, dont 150 en France. Cette voiture là que vous avez sous les yeux a essayé en son temps de sauver Aston Martin. Aston Martin est dans une merde noire. C'est la mer noire. C'est genre l'année prochaine, la marque peut couler comme ça. Ça va être très compliqué. Aston Martin est allé voir la marque Toyota et Toyota, fin des années 2000, a lancé un modèle, une voiture qui s'appelle la Toyota IQ. La 4 places la plus petite du monde. Il y a la Toyota IQ de base et l'Aston Martin Signet. C'est ainsi qu'en 2011, Aston Martin présente cette Aston Martin Signet. Aston Martin a bien compris qu'ils allaient vendre une Toyota IQ et que ça allait se voir. Il fallait donc dissocier la Toyota IQ de Aston Martin Signet. En termes de technique, c'était très compliqué, voire impossible, et on regardera le moteur juste après, vous comprendrez pourquoi l'Aston Martin Signet et la Toyota IQ ont la même puissance. Donc il fallait faire la différence autre part. Là où il faut trouver du positif, c'est que du coup c'est peut-être la plus belle IQ que vous pouvez voir de votre vie. Sincèrement, l'intérieur est chouette. Le cuir est d'une superbe qualité. Cuir Center. Et là, c'est d'origine, tu as de l'Alcantara sur tes sièges. Là, tu as biton de cuir, tu as cuir étendu partout. Là, regarde ça, tu as même de l'alvéolé en cuir. T'as vu, même dans le rangement. Dans le rangement, c'est du Dans le cuir. rangement, c'est du cuir. Ah, j'avais pas vu que c'était la boîte à gants, ça. Bah, je trouve ça dégueu. Oui, mais c'est mignon, ça change. Les moquettes sont épaisses. C'est vraiment des moquettes d'auto haut de gamme. Tout a été cuiré. Bah, ce qui est fou, c'est que même au sol, regarde, là où tes pieds touchent normalement, Ouais, c'est vrai. et bah, c'est quand même du cuir. Il y a eu vraiment une intention de faire un truc vraiment chouette. Pour vous donner une idée, celle-ci était dans la moyenne de ce qui se faisait. Et à la base, Aston Martin a servi tout un marketing sur la personnalisation. Celle-ci est un cœur de gamme. Celle-ci n'est pas optimale. Vous pouviez la commander avec des dingueries à l'intérieur. C'est du jamais vu et un soin aussi. En plus, c'est pas genre de la poudre aux yeux. Le cuir est vraiment super. Du cuir qu'on retrouve dans une Aston Martin. Parce que c'est fait chez Aston Martin, c'est marqué sur les seuils de porte. En parlant de similitudes, on va aller voir sous le capot. Et ce sera très rapide. Nous avons sous le capot un 4 cylindres en ligne, 1300 cm3, 1,3 litre atmosphérique essence à distribution variable. C'est ainsi que l'Aston Martin Signet produit exactement la même puissance et le même couple que la Toyota IQ. À nuancer que la Toyota IQ était disponible en boîte méca, celle-ci n'est disponible qu'en automatique. Et surtout de par son équipement intérieur, son cuir et ses différentes luxuosités est plus lourde qu'une Toyota IQ, c'est-à-dire que c'est encore moins performant. C'est la plus petite 4 places du monde. Bah oui, ça se voit, hein, ouais, là, bah, c'est sûr. En fait, l'idée c'était de choisir, comme c'est une 4 places mais que tu peux pas tout avoir, c'est comme la Smart, mais au moins tu avais le choix comparé à la Smart. La C'est Smart vrai. est forcément 2, là tu avais une Smart avec un choix. Que la Smart n'a pas de coffre non plus, hein. Oui, bah alors du coup, là, t'as pas de passager carrément. Là, tu passes à plus aucun passager. Et oui, mais par rapport à une Smart, j'ai quand même mes 2 personnes et beaucoup plus de coffres qu'une Smart. Oui. Et inversement, je peux avoir 4 places. Mais la base c'était ça. Et bah j'ai hâte hein, de rouler cette beauté. Hein. Ce qu'on n'irait pas rouler. Attention, la mise à feu. En fait, c'est fou parce que c'est à la fois un des essais que j'attendais le plus en mode c'est fou d'avoir cette caisse en vrai. On l'a cherché tellement longtemps. C'est incroyable et à la fois, maintenant que t'es dedans. Ah bah la déception est Ah bah, à la hauteur de l'attente, hein. Ouah que c'est raide. Mais ils auraient pu faire un siège moelleux, confortable, canapé. Poltrone sofa. Chicane, chicane, chicane. On a eu... Oh là, waouh, c'est fou à dire, mais l'Aston Martin Signet, c'est
l'une des voitures, voire en vrai, la voiture que j'attends le plus. Mais c'est vrai, bah, que j'attendais en tout cas, parce que moi ça y est, hein, c'est déjà fini, hein, ça fait une seconde, j'ai déjà tout mon avis dessus. Hein. Je trouve. Attends, je teste un petit peu. Il y a un truc qui me choque vraiment. C'est super bien la sonorité. Pour l'équivalent d'une Smart, que là on est à plus de 120. Ok, c'est pas mal. C'est pas si mal. En fait, c'est ça, D'accord. là on n'a pas l'impression d'aller vite. Mais je vais me mettre autoroute. Un peu plus vite. C'est vrai que, en plus, le revêtement est à chier. Et le revêtement étant pourri ici, Il nous aide pas. là je suis à 130. C'est pas si mal. C'est vrai, c'est pas si mal. Je regarde là sur bon revêtement. Ah, mais c'est clair. Ah, mais je suis d'accord. Ah, mais je suis d'accord. On est à 130. Hop là. J'ai de la marge. Hein. Attention, je vais passer en mode sport. Eh oui, la boîte qui en fait n'est Pas une boîte. N'est pas une boîte, c'est juste un variateur. Nous sommes à 40, attention 3, 2, 1. Le bruit est fou, il y a un bruit de compresseur genre d'américaine. Avec le vario là qui doit être juste là quelque part. 100, 110, 120, Ça secoue, hein, c'est pas confort. Hein. 130, 100, 40. Ah oui. Alors là, c'est un peu le chaos. Ça sent un peu le brûlé, hein, Ah ça oui, fait. oui, oui. Ouais, elle a jamais été si vite, hein, je te le dis. Hein. 160. En fait, on a des jantes beaucoup trop grandes pour la voiture et pour la mise au point du châssis. Donc on a des jantes qui tapent Ah, ça sa pue. grand-mère. 170 et je Waouh. Waouh. Bah VMAX 170. C'est chiant parce que l'intérieur est à la fois charmant. Parce que t'as du joli cuir. Le Non, volant, mais- super. Ah mais esthétiquement c'est joli à regarder, c'est clair. C'est pas si inconfortable. Les suspensions sont souples. C'est insonorisé. Mais alors, les jantes, c'est une horreur. Les jantes fracassent tout le confort de conduite. Question première, le frein à main, c'est quelle roue? Avant, arrière, tu sais? J'ai pas les infos moi. Bah, on va essayer. Ça marche. Je t'en prie. Hein. À tout moment on se retourne, hein, c'est maintenant. Il est super. Il marche si bien. Il est super. Attends, vas-y, on va le refaire. Ah, je suis super content. Vas-y, attends. Ah, il est top. Attends. Vas-y, Allez, attention. là, vas-y. Il est tip top. Il est tip top cool. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'IQ, de la Signet, pardon, qu'il y a un test de frein à main. Bon bah déjà je suis hyper content. Personnellement, je suis ravi. Surtout qu'on a essayé des sacrés trucs. Hein. On a essayé la VMAX, le frein à main fonctionne. Moi, je Il suis super. fonctionne bien. Hein. Ah, par contre, On a ça, peut-être fait l'essai le plus complet de l'Aston Martin Signet de l'histoire. Hein. elle est jamais allée si vite, hein, je te le dis. Hein. Celle-là, elle est jamais allée si vite. À l'odeur, ouais. Ça pue. Je dois être honnête, c'est moins de la merde que ce que je pensais. Je suis d'accord avec toi. Remis en perspective avec l'info que vous attendez depuis le début de cette vidéo qui est On est fort. que ça vaut quasiment 50 putain de 1000 euros. C'est-à-dire que là, avec 45 000 km, elle vaut 49 000 euros. Celle-ci est un cœur de gamme, donc elle devait coûter 42, 45, donc elle a pris un peu de valeur. Comme ça perd pas de valeur, voire ça en prend, ça te coûte rien à la conso, ça te coûte rien à l'assurance, ça te coûte rien en entretien si tu vas pas chez Aston. Tu crois que si tu arrives chez Toyota avec ça, ils te prennent? Je pense, qu'est-ce qu'ils vont me dire d'autre? C'est littéralement la même chose. Au cheval près. Ça, il faut le tenter. Si vous avez la réponse en commentaire, est-ce que Toyota prend les Aston Martin Signet? J'aimerais avoir l'info. Et ben je suis quelque part content, parce que c'est pas si pourri, ça ne justifie à aucun moment les 50 000 euros nécessaires à mettre dedans. Mais, bon, c'est pas nul. Eh bien, merci de nous avoir regardés, on espère que vous avez apprécié cet essai. Merci à Forever Young qui nous a prêté cet Aston Martin Signet, on est très content de l'avoir testé. N'hésitez pas à aller sur leur Instagram qui est en description et qui est très chouette. Merci à l'autodrome Utakline Smoleri qui nous a ouvert ses portes, en particulier Nouren qui nous a beaucoup aidé aujourd'hui, qui nous a donné quand même peut-être l'endroit le moins adapté du monde pour essayer une Signet. Oui, c'est vrai que là, vraiment, pour le coup, je pense qu'il n'y avait pas besoin. Mais c'est là et c'est super, on est content. C'était trop cool. Pensez à vous abonner, c'est très important. On espère que vous avez apprécié cet essai incongru. Moi, j'ai adoré. C'est très chouette. Ça fait du bien de temps en temps des petits essais comme ça, c'est cool. Le Et, volant est beau. et puis, gros bisous.